Bonjour et bienvenue dans C'est meilleurs taux. On va faire une émission spéciale aujourd'hui, une émission spéciale assurance. Oui, un thème qui vous touche de près et on va vous expliquer comment reprendre le pouvoir sur vos assurances. C'est meilleurs taux, c'est l'émission de la communauté meilleurs taux. La communauté meilleurs taux, 3 millions de personnes quand même, 3 millions de personnes qui sont en contact avec nous, avec nos équipes, pour des crédits immobiliers, pour des regroupements de crédits, on en a beaucoup parlé dans les émissions précédentes, pour des assurances, pour des fournisseurs d'énergie et bien évidemment, je dis bien évidemment pour les placements, bien évidemment parce que je suis Marc Fiorentino et le cofondateur de Meilleurs Taux Placement. Cette émission, nous l'avons conçue pour vous, elle n'a qu'un objectif et un seul, vous permettre de reprendre le contrôle de votre argent grâce aux tuyaux des meilleurs experts du groupe. Pour cette nouvelle émission, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir 4 de nos meilleurs experts. Il y en a beaucoup, mais là on en a 4. Alors il a été appelé, mais il a refusé. Il a été appelé par Emmanuel M, par Elisabeth B, et ils lui ont dit, écoute mon pote, on a besoin d'un ministre de défense du pouvoir d'achat des ménages. Vous avez répondu quoi, Maxime? J'ai répondu non, puisque j'ai demandé un rafale de fonctions et qui ne m'a pas été attribué. Du coup, j'attendrai le prochain gouvernement. Ce qui est quand même très cheap, quoi. Surtout quand on défend le pouvoir d'achat. Exactement, un rafale de la défense du consommateur. Évidemment. Et voilà. Alors, on m'a dit non, du coup. Mais par contre, entre-temps, vous avez été élu président de Monevox par des millions d'internautes. Tout à fait. Donc ça, c'est du quand coup, même... je me rattrape. Ouais, c'est comme des gens qui ont raté l'élection présidentielle et qui essaient d'être Premier ministre au législatif. Exactement. C'est un peu le même principe. Voilà, ça m'occupera pendant quelques temps. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais est-ce que vous avez déjà essayé d'ouvrir un journal le matin, de regarder les JT, TF1, France 2, Gilly, j'allais dire le journal du Hard, mais pas du tout. Impossible d'ouvrir aucun de ces médias sans tomber sur elle. Mel, mais comment vous faites? Vous êtes partout. Je travaille beaucoup. Non, mais vous êtes partout. Vous êtes le non, mais vous êtes le porte-parole de Meilleurs Taux, mais on a l'impression que vous êtes partout. C'est ça, je suis un peu la Rachida Dati, je suis la bonne cliente, donc on m'invite. Mais voilà, bon, il faut dire que... Bon, alors, vous parlez de tous les sujets Meilleurs Taux, vous parlez beaucoup du regroupement de crédit. Je parle de tout ce qui est sujet argent, effectivement, lié au crédit. Oui, alors, et vous parlez aussi beaucoup, évidemment, de l'immobilier. Ça, l'immobilier, c'est un sujet qui passionne. On a fait la dernière émission spéciale immobilier, qui a très bien marché, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, vous êtes partout et vous avez sauvé des vies de millions de Français, des vies immobilières. J'ai essayé d'aider, en tout cas. Alors rassurez-vous, avec lui, vous n'avez plus rien à craindre, mais plus rien du tout. Il nous rassure et nous assure surtout. C'est l'homme de cette émission spéciale, c'est l'homme de l'assurance. Il peut assurer, alors j'ai tout pris, la maison, la santé, le chien, quoi d'autre, Fabien? L'auto, le camping-car, le rafale, tout. Le rafale, vous faites le rafale aussi? On assure tout. Et vous êtes vous aussi le porte-parole de Meilleurs Taux, par contre, assurance. C'est ça, comme elle. On parle beaucoup d'assurance, on parle d'auto, on parle surtout de budget et de pouvoir d'achat pour les Français. Ça va être le sujet de l'émission. Et maintenant, bien évidemment, on le présente en dernier. Bon, là, il va falloir qu'on... The last but not least. Et là, il va falloir qu'on cire les pompes, là, tous. Là. C'est presque... C'est pas encore le moment des augmentations, mais quand même. Le boss, le grand boss. Le capot dit tutti capi, Elon Musk des services financiers. Le Jeff Bezos des comparateurs. Le Bernard Arnault du taux sur mesure. J'aime bien ça, parce que le sur mesure... Guillaume Mottier, vous êtes président, directeur et général, les 3 du groupe Meilleurs Taux. Mais c'est énorme. Bonjour Marc. Bonjour. Ouais. Ça vous fait quoi d'avoir cette responsabilité absolument incroyable d'un groupe aussi fantastique? C'est surtout beaucoup d'honneur de travailler avec les équipes très talentueuses qu'on a chez Meilleurs Taux, dans tous les métiers. Vous pouvez nous rappeler quand même, on profite de votre présence, les métiers, parce que souvent dans l'esprit des gens, Meilleurs Taux, et puis on voit Mel sur l'immobilier, on la voit sur d'autres sujets aussi. Meilleurs Taux, c'est l'immobilier, mais en fait, Meilleurs Taux, c'est beaucoup plus que ça. Meilleurs Taux, c'est beaucoup de choses, mais c'est 3 missions fondamentales: informer, comparer, accompagner. Et on le fait dans tout l'univers des services financiers, tout l'univers du crédit, crédit IMO, crédit conso, regroupement de crédit, tout l'univers de l'assurance, on va en parler aujourd'hui, assurance auto, assurance santé, assurance habitation et les autres assurances, et puis tout l'univers du placement,
évidemment, avec tous les produits associés, l'assurance vie, le PER, la SCPI. Donc Meilleur Taux, c'est tout ça. Et puis autour de l'univers de la maison, eh bien, il y a par exemple la comparaison d'énergie, qui est un service qui aussi contribue au pouvoir d'achat. Et donc Meilleur Taux, c'est toute cette gamme de services, mais avec l'ADN de base et les 3 missions, informer, comparer, accompagner, qu'on retrouve dans tous les métiers de Meilleur Taux. Et tout ça en omnicanal, c'est-à-dire à la fois une présence physique Complètement et omnicanal. des parcours digitaux qui sont très fluides. En fait, c'est omnicanal à 3 titres. D'abord, il y a toujours des outils web, des contenus web, des outils web qui font vraiment l'ADN de tout À ce qu'on commencer fait. par les comparateurs. À commencer par le comparateur et tous les outils de simulation et les baromètres, et donc beaucoup de trafic sur notre site. Ensuite, il y a la capacité d'être traité à distance par des conseillers qu'on a dans différents endroits en France et qui traitent les clients à distance. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller dans une agence. On a un réseau sur le placement et puis on a aussi un réseau d'agences Meilleur Taux qui fait du crédit et de l'assurance emprunteur. Donc c'est vraiment nativement omnicanal. C'est passionnant, on pourrait vous écouter pendant des heures. Elle est bonne, ça là, non? Oh, t'es Là, parfait. là, je suis allé trop loin ou pas? Parfait, c'est parfait. Ça, c'est un peu Bon. plus. Ah ouais, non, parce que je veux pas que ça fasse trop lourd quand même. Maxime, est-ce qu'on sait ce que nous coûtent toutes nos assurances? Moi, j'ai l'impression d'avoir des dizaines d'assurances. Je ne sais pas quelle assurance j'ai, je ne sais pas ce qu'elle me coûte, je ne sais pas ce qu'elle couvre, je ne sais pas s'il y a des doublons. Eh ben non, les Français, de manière générale, ont une très très mauvaise vision de ce que leur coûtent leurs assurances. On a fait l'expérience il y a quelques temps, on a fait un sondage auprès des Français pour qu'ils nous disent combien ils pensaient que leur coûtaient leurs assurances auto et habitation. Et en moyenne, ils répondent 1 600 € par an, alors que la réalité est de 1 000 €. Donc ces deux-là, qui sont quand même les 2 gros piliers, ils n'ont aucune idée du vrai coût, ils la surestiment. Et à l'inverse, on a des dizaines de petites assurances qui passent sur notre compte bancaire sans qu'on s'en rende compte. Et là, typiquement, c'est ce qu'on appelle les assurances affinitaires. C'est les choses qu'on essaie de vous vendre ou qu'on vous vend parfois sans le savoir quand vous allez à la Fnac, chez Darty, chez Decathlon, pour prendre une assurance vélo par exemple. C'est un marché de 4 milliards d'euros qui est en très très forte croissance. Ça pourrait représenter le tiers du marché de l'assurance d'ici 2030. Et ça, c'est des choses que les Français ne voient pas du tout passer et qui ne sont pas forcément Quand de vous dites qualité. qu'ils ne les voient pas passer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous vend ça et puis on nous dit enfin de tiens, signer là, c'est 3 Ouais. € par mois, c'est pas grave. Alors il y a eu l'exemple typique, c'est ce qu'a fait la Fnac il y a 2 ans maintenant, c'est qu'on vous promettait une réduction de 30 € sur l'achat de votre téléphone portable si vous signez à cet endroit du contrat. Et dans ce contrat, il y avait aussi une assurance téléphonie qui durait plusieurs mois. Et ça a fait un scandale et la Fnac a dû rembourser beaucoup de gens, mais c'est typiquement le genre de choses qui se passe. Vous achetez un produit en magasin, on vous propose une extension de garantie. Parfois, vous ne voyez pas trop ce que vous achetez. Et là, ça passe sur votre compte pendant des mois et des mois. C'est des petites sommes, donc on ne les voit pas forcément passer. Ça peut être 5 €, 10 €, Bien 20 sûr. €. Mais Est-ce qu'on a une idée du bout à nombre? bout, Voilà. ça Mais fait est-ce qu'on énorme. a une idée du nombre d'assurances que monsieur tout le monde, madame tout le monde a Alors c'est très très variable, mais tout le monde en a, c'est clair. Et puis un bon nombre de personnes en ont 3, 4 très facilement. Vous faites des diagnostics, Fabien, ou est-ce que ça c'est une idée qui fait son chemin de dire bah tiens, on va commencer à regarder combien. Et puis je pense notamment aux cartes de crédit. Par les cartes de crédit, on a énormément d'assurances. On a beaucoup d'assurances dans les cartes de crédit qui sont effectivement déjà là et qu'on n'a pas forcément besoin de doubler. Donc il faut déjà regarder ça. Et pour répondre à la première question sur est-ce qu'on va aller effectivement vers un système d'accompagnement, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, ça fait partie finalement de nos métiers clés. C'est ça? Ça fait partie de nos principes et donc c'est quelque chose vers lequel on va tendre. Il y a des travaux aujourd'hui qui sont menés pour effectivement aller faire une espèce d'audit auprès des consommateurs directement pour dire vous avez des contrats d'assurance, attention, potentiellement vous pouvez faire des économies. Est-ce qu'on paye trop cher aujourd'hui? Alors, on paye trop cher, notamment parce qu'il y a énormément de doublons. Voilà, typiquement, la responsabilité civile, c'est une garantie que vous avez déjà dans votre contrat d'assurance habitation, qui vous couvre déjà à hauteur de 1 ou 2 millions d'euros, donc vous êtes tranquille. Et des responsabilités civiles, vous en avez sur plein d'autres contrats d'assurance. Par exemple? Par exemple, l'assurance auto, par exemple les petites assurances dont on parlait. Donc c'est des choses que vous payez 2 ou 3 fois. Il y en a une aussi sur les cartes bancaires en général. Donc vous la payez plusieurs fois pour un service qui est déjà rendu, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi votre conseil en fait pour est-ce qu'on est trop assuré? Est-ce qu'il faut prendre son temps? Il faut prendre 5 heures de son temps pour descendre toutes ces assurances, regarder ce qu'on a dans nos cartes. Enfin, c'est un travail de titan quand même. C'est pas un travail qu'on doit faire tous les jours non plus, mais je pense Non. que d'une manière générale, les Français comparent très peu.
Et je pense qu'il faut comparer son assurance auto-habitation tous les 2 ou 3 ans, parce qu'en plus, votre voiture, elle change, votre habitation, potentiellement, vous avez plus de bijoux ou moins de bijoux qu'auparavant. Donc, d'une manière générale, il faut adapter son contrat. Plus pour Maëlle. Mais... Sûrement plus pour Maëlle, mais ça m'étonne de pas. plus en plus, d'ailleurs. Franchement, Ouais, elle brille tellement dans le studio qu'on a été obligé de baisser la lumière. Donc, ouais, à un moment, il faut réadapter ses contrats, et c'est toujours le moment où on peut comparer les autres offres d'assurance. Il faut savoir aussi que les assureurs ne récompensent absolument pas la fidélité. C'est pas parce que vous êtes chez votre assureur depuis 10 ans qu'il va vous faire 10% de réduction. C'est plutôt le contraire. C'est les nouveaux arrivants qui ont des réductions et ceux qui sont en place depuis des années qui payent pour les autres. Ça, c'est vrai, ça? Ouais, ça, c'est vrai. C'est complètement vrai. Ça n'a jamais été la philosophie des assureurs, alors même qu'ils vous connaissent mieux et ils savent le risque que vous représentez. C'est très choquant, ça, c'est vrai. C'est une certitude. C'est une certitude et on en fait le constat depuis des années, effectivement. On reviendra peut-être un peu après dessus, mais l'idée pour un assureur, c'est finalement d'équilibrer un petit peu son risque. Il a un portefeuille de différents profils, et donc il va aller chercher les profils qui lui manquent, qu'il a envie d'acquérir, en fait. Et donc, sur ces profils-là, il va faire des efforts supplémentaires, il va aller faire des tarifs qui sont moins chers que la concurrence. Plus attractifs pour donc, combler un trou dans la raquette. Ils sont déjà dans le portefeuille, et ils sont déjà là, il n'y a plus besoin de les séduire. Et aujourd'hui, vous, chez Meilleur Taux Assurance, c'est quoi votre optique? Comment on règle tout ce problème aujourd'hui d'avoir des assurances qui nous coûtent trop cher, qui ne sont pas forcément adaptées? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Maxime en a un peu parlé. L'idée, c'est de pouvoir remettre en cause en fait ces contrats d'assurance aussi souvent que possible. Alors tous les 2, 3 ans, peut-être même tous les ans, quand on a effectivement une vie qui change, parce qu'on déménage, parce qu'on a des enfants, parce qu'on change de métier, etc. Il faut vraiment tenir à jour le maximum possible son profil. C'est-à-dire que le fait d'avoir des enfants, ça peut avoir un impact sur votre prime d'assurance auto. Le fait d'être marié, d'être propriétaire, tout ça. Donc tout ça, il faut le mettre à jour régulièrement. Et comme on change de profil, on vient de le dire, mais il ne faut pas hésiter à comparer et aller voir d'autres assureurs en disant moi, mon profil n'est plus le même. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, un autre assureur ne serait pas plus attractif pour des garanties équivalentes? Parce que c'est ça la clé. En théorie, ce que vous dites, on arrive bien à le comprendre. En pratique, personne ne va le faire. C'est la phobie administrative. 15%. Moi, je l'écoute, je dis c'est merveilleux, mais j'ai la flemme. Je pense qu'il y a 2 éléments. Il faut comparer. Ça, c'est l'élément de comparaison. Et c'est notre métier de comparer. Mais deuxièmement, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le diagnostic. Comment, en fait, on pose un diagnostic sur la situation? Et je pense que le point important, c'est de dire aujourd'hui, la technologie permet de rendre service aux consommateurs, notamment parce qu'on a les données et on peut regarder les comptes bancaires des gens. Et ça, c'est nouveau, c'est rendu possible par des directives européennes. Et donc, par la data, on peut faciliter le diagnostic. Donc, on en parlera dans un instant, mais c'est justement l'un des projets sur lesquels on travaille, de favoriser, de faciliter pour le client cette partie diagnostic en allant regarder toutes les dépenses relatives aux assurances. Oui, parce qu'à l'arrivée, c'est compliqué de faire un diagnostic en partant d'approche top-down, en partant du haut, mais à l'arrivée, tout passe par nos comptes bancaires. Il y a bien un moment où on paye cette assurance. Il y a bien un moment où on paye, et c'est en regardant... Donc c'est ce prélèvement-là, donc c'est aller à la source, exactement, regarder les prélèvements et se dire finalement, oui et non, parce qu'il y a des choses, comme nous expliquait Maxime, qui peuvent être englobées dans le coût d'acquisition ou pas, où il y a une ligne vraiment crédit à chaque fois, même quand on signe en bas de page. Sur une assurance, vous avez toujours une ligne qui va passer sur votre compte bancaire. Après, le vrai problème, c'est de savoir, les lignes ne sont pas toujours super limpides. Voilà. Et donc, quand vous voyez, je ne sais pas, ACT 2023-47, de savoir que ça correspond à notamment une de ces petites assurances affinitaires. Mais là-dessus, Google est votre ami, puisque vous tapez cette ligne-là. Et généralement, d'autres personnes se sont posé la question et ont répondu. C'est le cas. Sur le forum Monevox, on a régulièrement ça. Qu'est-ce que c'est que cette ligne qui passe sur mon compte? Fabien, comment choisir des assurances adaptées au juste prix? Ça, c'est le cœur du sujet, c'est de se dire, c'est bien un moment de regarder les prix, mais il faut aussi avoir la bonne assurance au bon moment. Ça, c'est en fait très simple. Encore une fois, il suffit de se poser, de se dire de quoi j'ai besoin. On parlait tout à l'heure des assurances qui font doublon. Ça, c'est la première des choses, c'est faire le ménage là-dedans. Regarder les lignes sur les contrats, etc. Et pas que. Savoir pourquoi on s'assure, c'est aussi se dire, est-ce qu'à la rentrée, on va tous être assaillis en tant que parents par les écoles, etc. Prenez une assurance scolaire, sauf qu'elle n'est pas obligatoire, cette assurance scolaire. Et vous n'en avez pas besoin pour mettre votre enfant à l'école. Elle est obligatoire que pour les activités facultatives. Sauf que ça, c'est une information qu'on n'a pas. Donc, il faut, sur l'auto, sur l'habitation, savoir pourquoi. Non, mais l'auto et l'habitation, on a l'impression que c'est assez simple, parce que c'est identifié. Mais sur le reste... Trompez-vous. Ah, d'accord. Sur l'auto, sur l'habitation, nous, on a fait une étude l'année dernière. Okay. À garantie identique, il y a en moyenne 340 € d'économie à faire sur l'auto. Juste sur le contrat d'auto. Ouais. D'accord. Pour des contrats qui sont finalement ceux qui sont les plus visibles. Exactement, comme vous disiez, les plus standards. Auto, habitation, c'est les plus connus, c'est ceux qu'on va avoir le plus de facilité à challenger chaque année, etc. Il faut être à l'écoute. Mais la clé, c'est vraiment de comprendre ces mécanismes, qui est de se dire, mais une fois que je suis
chez un assureur, bah, le job est fait. Il a plus besoin de faire d'efforts pour m'avoir. Les autres, eux, vont faire des efforts. Et donc, il faut pouvoir, comme ça, aller comparer, regarder, identifier les assurances qui sont les bonnes, finalement. Et il y a un argument fabuleux là-dedans, c'est la loi Hamon. La loi Hamon permet de résilier à tout moment, passer la première année, sans avoir aucun justificatif. Vous passez votre première année de contrat auto, vous trouvez que vous payez trop cher en cours de vie, vous n'êtes plus obligé d'attendre la date d'anniversaire. Vous le faites quand vous voulez, vous envoyez un contrat, un courrier, vous avez un préavis d'1 mois et vous changez d'assureur. Et la cerise là-dessus, c'est que tout à l'heure, je t'entendais Maëlle dire « Ouais, mais il y a tout ce qui est administratif. » La cerise sur le gâteau, c'est que c'est votre nouvel assureur qui va se charger pour vous de faire le transfert de contrat. Vraiment, c'est légal, hein, c'est obligatoire. Les gens se font toujours un monde du c'est ça, d'un mais changement de évidemment. fournisseur. Changer d'assurance aujourd'hui, c'est aussi facile que de changer de fournisseur téléphonique. Voilà, on change d'opérateur tous les 2 ou 3 ans parce que c'est devenu en un clic, c'est fait. Désormais, les assureurs gèrent tout, les nouveaux assureurs gèrent tout pour le compte des clients. Fabien, on comprend bien quand le risque est identifié, la voiture, l'habitation, mais vous dites qu'il peut y avoir des doublons, mais comment on sait qu'il y a des doublons? Vous avez pris ce très bon exemple de l'assurance scolaire, on sait qu'on n'en a pas besoin, mais comment on sait ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin? Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas? Le plus simple là-dedans, on a des contrats d'assurance qui sont en cours, appelez son assureur. Vous avez la FNAC qui vous fait souscrire un contrat pour votre mobile, votre tablette, ceci, cela. Vous appelez tout simplement votre assureur. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis assuré sur ce produit-là? Est-ce que je suis assuré si je casse ou je perds mon téléphone? Oui, non, non. Combien ça me coûte de faire une extension? Et si l'extension n'est pas proposée, et nous, on a tout ce qu'il faut aussi pour vous permettre de trouver le contrat qui va répondre à ça, à des tarifs nettement plus avantageux. C'est votre job. FNAC. C'est notre job. Ça fait partie, encore une fois, de nos missions d'informer, de comparer, d'accompagner. Et accompagner, ça veut dire aller jusqu'à trouver le bon contrat qui correspond. Et l'extension coûte beaucoup moins cher que la petite assurance que vous prenez en magasin. L'extension développée? L'extension de garantie que vous prenez, rajoutez ça c'est mieux. Une couverture dans votre assurance. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Il y a pas d'exception là-dessus. Ça vous coûtera 3 fois moins cher de prendre une extension dans votre contrat habitation qu'aller prendre la petite assurance mobile en magasin. C'est leur métier, ils savent faire. C'est aussi simple que ça. Maëlle, on y revient à chaque émission, hein, parce que c'est tellement énorme ce qui est en train de se passer sur l'assurance emprunteur. Guillaume en parlait le mois dernier. Là aussi, on parle de révolutionner l'assurance, de réduire notre coût d'assurance, de gagner du pouvoir d'achat, de reprendre le contrôle sur notre argent. L'assurance emprunteur, c'est peut-être aussi massif que tout ce qu'on a sur la voiture, c'est peut-être l'habitation. Enfin, c'est des coûts énorme. énormes. C'est des coûts énormes parce que là, on parle de Fabien parle de 340 € d'économie sur l'assurance auto. L'assurance emprunteur sur un crédit, ça peut représenter 15-20 000 € d'économie quand vous changez. Vous nous aviez dit à une émission, ça peut représenter jusqu'à 50% du coût du crédit. Parce que contrairement au crédit immobilier, ce chiffre m'a marqué. Crédit immobilier, vous payez beaucoup au début, puis après ça descend les intérêts. L'assurance emprunteur, elle n'est pas amortissable. Donc en fait, tous les mois, vous payez la même somme du début à la fin. C'est ce qui en fait quelque chose de très rentable. Et vous avez des différences énormes. Alors, il y a un truc qui est très important pour l'assurance emprunteur, c'est que si vous changez, vous avez forcément des garanties équivalentes. C'est-à-dire que les contrats aujourd'hui qui sont proposés de manière alternative ont les mêmes garanties que les assurances des banques. Déjà, ça, c'est écarté. Vous savez que vous êtes autant couvert. De toute façon, si vous n'êtes pas autant couvert, la banque dira niet. C'est ça, il ne faut pas avoir la trouille, quoi. Donc, il ne faut pas avoir la trouille. Il n'y a rien de folklorique. Comme je dis souvent, c'est les compagnies d'assurance qui ont pignon sur eux, qu'on connaît tous, qui font l'assurance emprunteur. Sur le coup, c'est très clair. Entre un couple, par exemple, qui a 40 ans, peut être assuré on va dire en banque à 0,45 par personne, sur chaque tête. Et ce même couple, avec une assurance dite déléguée, peut passer à 0,25. Donc, vous voyez, c'est du simple ou quasiment double. C'est encore plus vous rajeunissez, plus c'est vrai. Et puis en plus, ces assurances emprunteurs, elles ont en général dit. Il n'y a que vous qui rajeunissez, Maëlle. Oui, c'est ça, c'est flatteur. Mais en fait, toutes ces assurances, en fait, elles sont
elles sont extrêmement couvrantes. Par exemple, chez Meilleur Taux, ça fait 15 ans, 10 ans, je ne vais pas dire de bêtises, mais qu'on a un dispositif qui s'appelle Tous Assurés, qui permet d'assurer notamment les gens qui ont des problèmes de santé. On en a beaucoup parlé avec la loi Lemoine et avec le droit à l'oubli et tout ça, mais les banquiers aujourd'hui n'assuraient pas forcément ces cas-là. Donc c'est très important. Il y a des économies, c'est des bons contrats avec des bonnes garanties. Donc pourquoi payer plus cher avec des garanties équivalentes? Donc ça veut dire aujourd'hui, j'ai un contrat de crédit immobilier, j'ai une assurance emprunteur qui probablement est dans ma banque. Probablement, dans 9 cas sur 10. Ce que vous dites déjà, c'est au moins faites l'effort, comme disait Fabien sur l'automobile d'habitation, faites l'effort de comparer déjà. Ah mais ça va prendre, franchement chez Meilleur Taux c'est en 3 clics, hein. Vous faites ça, vous pouvez même changer d'assurance en 3 clics. On a des contrats qui sont top, vous regardez, ça va vous prendre, c'est 5 secondes pour gagner 15 000 euros, je veux dire c'est quand même énorme. Ça coûte, c'est un rapport temps qui est quand même excellent. C'est plus simple que de regarder les bons de réduction au supermarché. Hein. Et puis c'est plusieurs dizaines, voire centaines d'euros par mois d'économie tout de suite. Parce tout que les 15 000 euros, c'est tout au long du contrat. C'est divisé par même sur le budget au jour le jour, donc là, on gagne vraiment du pouvoir d'achat. On gagne du pouvoir d'achat. Votre situation peut s'être améliorée. C'est très bête. Quand on empruntait il y a encore quelques mois, on donnait un rapport poids-taille. Maintenant, vous ne faites plus sur des prêts inférieurs à 200 000. Donc, il y a peut-être un intérêt. Vous pouvez aussi avoir une santé qui s'est améliorée. Il y a plein de choses il faut comparer ça comme les mêmes. J'entends souvent la fonction publique, des professeurs, etc. dire oui, mais moi j'ai eu des super taux parce que j'étais professeur, j'ai fait un prêt à la CASDEN, donc j'ai eu une assurance qui est moins chère. Ça les concerne aussi vous savez, en fait, alors il faut de toute façon regarder les catégories professionnelles type policier, type catégorie à risque. Il faut savoir quand on est coiffeur, on est catégorie à risque parce qu'on est debout, donc on peut avoir des problèmes de dos et voilà. Donc c'est un coup de ciseau évite. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on pense toujours au grand reporter de guerre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi voilà. Et donc, tous ces contrats-là sont aussi soumis, il faut regarder, il faut vraiment comparer. De toute façon, franchement, 5 minutes pour comparer, voilà, ça prend vraiment... 5 minutes pour comparer. Oui, ça va être encore bien plus rapide bientôt, puisqu'on va avoir un super outil sur Meilleur Taux très prochainement. Avant de parler de cet outil, Guillaume, vous nous aviez parlé lors de la dernière émission de ce que vient d'évoquer Maël sur les personnes qui avaient un crédit de moins de 200 000 euros. Vous pouvez développer. Oui, c'est la loi Lemoine. Voilà, la nouvelle loi Lemoine qui vient d'être adoptée en début d'année et qui entre en vigueur en deux étapes. Il y a une première partie qui entre en vigueur le 1er juin, donc qui est entrée en vigueur là, il y a quelques semaines. Et puis une partie qui entre en vigueur le 1er septembre. Ce qui entre en vigueur le 1er juin, c'est cette idée que si vous faites un petit crédit, mais petit quand même, qui monte jusqu'à 200 000 euros, donc ça concerne quand même beaucoup de gens, on estime que ça concerne à peu près 35% des gens, eh bien il n'y a plus de questionnaire de santé. Donc Maëlle a dit, ça prend 5 minutes pour comparer, mais maintenant ça va aussi prendre 5 minutes pour souscrire, parce que toute la partie, après que j'ai comparé, je choisis mon contrat et je souscris à ce contrat, eh bien il n'y a plus toute la partie pour ces clients-là, il n'y a plus toute la partie questionnaire de santé, évaluation du risque médical. Donc ça veut dire que le parcours de souscription est extrêmement simple, et puis l'étape qui est très importante à la fin, dont a également parlé Maëlle, qui est que mon contrat, je vais le présenter à ma banque, et c'est ma banque qui doit l'accepter, parce qu'elle va notamment vérifier que ce nouveau contrat est au moins aussi couvrant que le précédent, et bien cette partie-là, nous on a un message très simple, c'est écoutez, on le fait pour vous. On dit à notre client... C'est ça, parce qu'il ne faut pas se retrouver face à la banque qui vous dit non, finalement c'est moins bien. Est-ce qu'elle peut faire ça, la banque, dire c'est moins bien juste pour bloquer le process? Non. Alors la banque en général, c'est une discussion assez technique, elle va dire par exemple alors, sur tel type de risque, le déclenchement du risque peut être décidé par tel ou tel médecin. Et là, nous on intervient. Et nous, plutôt que laisser à notre client cette discussion un peu complexe sur l'analyse des garanties du client, on dit à notre client écoutez, nous on va le faire pour vous. On connaît très bien nos contrats par définition, on connaît chaque clause. Ça veut dire que le client nous donne un mandat? Absolument, le client nous mandate, juridiquement c'est un mandat, il nous mandate en fait pour discuter avec sa banque et au fond convaincre, expliquer à la banque pourquoi notre contrat il est au moins aussi couvrant. Alors nous on les connaît par cœur nos contrats, mais évidemment la banque est légitime à nous poser des questions et donc on répond aux questions de la banque sur nos contrats. Ces 200 000 ça correspond à plusieurs crédits, un seul crédit, le crédit qu'on va contracter. Si j'ai d'autres crédits en cours, est-ce que ça rentre dedans? Alors la loi est ainsi faite, elle combine plusieurs critères, donc elle est un peu complexe, mais au fond il y a un premier critère qui est le crédit que vous couvrez doit être en dessous de 200 000. Il y a un deuxième critère qui est la fin du crédit doit arriver avant vos 60 ans. Si la fin du crédit est après 60 ans, là, vous gardez un questionnaire de santé. Et le troisième critère, c'est vos autres crédits mis avec le nouveau crédit ne doivent pas dépasser 200 000 euros. Donc on parle au fond de gens plutôt jeunes,
mais bon, jusqu'à 60 ans à la fin du crédit, et puis de crédits plutôt petits. C'est ça les deux critères. Maël disait justement tout à l'heure que bon, tout ça fait un peu rêver, hein, c'est-à-dire oui, on peut comparer, on peut avoir quelque chose, mais on a l'impression qu'on n'a pas les outils pour. On a une solution à ça. Vous vouliez nous parler de la nouvelle appli, c'est la solution. Alors, chez Meurtho, on est une boîte de la tech. C'est évidemment notre ADN. On a été créé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, la technologie de la tech, c'était le web. On va dire il y a 10 ans, c'est les apps mobiles. Aujourd'hui, c'est la data. Et donc, ce qu'on a voulu offrir à nos clients, c'est le meilleur de tout ça. C'est-à-dire le meilleur de la data, le meilleur de la tech, où on dit aussi l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, et puis bien sûr, le meilleur des services Meurtho. Et donc, on a travaillé pour mettre tout ça dans la nouvelle version de l'app mobile Meurtho. Et ça y est, qui est le grand jour est arrivé, on l'a lancé en bêta, c'est-à-dire en bêta test. Tous les gens qui ont l'app aujourd'hui ont reçu un mail et s'ils sont candidats, ils peuvent tester l'app Meurtho en bêta test, c'est-à-dire nous faire des retours, des commentaires, parce que, vous l'avez dit en commençant, on a une communauté de clients et donc la communauté, évidemment, on lui donne des informations, mais on aime bien aussi avoir des informations de la communauté. Et donc on est attentif aux retours que nous feront les gens. Vous prévoyez de la lancer de façon plus large en septembre, probablement. Voilà. Et donc la phase de bêta test est importante parce qu'elle nous permet de vérifier qu'on répond bien aux besoins de nos clients. Et donc l'idée derrière, c'est très simple, c'est par la donnée bancaire. La donnée bancaire, elle est très riche, elle est très complète. Il y a vraiment toute la vie des gens et surtout, il y a toutes les dépenses des gens. Les assurances. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans les assurances. Voilà, on parlait de diagnostic, comment je fais pour savoir toutes les assurances que j'ai, et puis au-delà, peut-être les crédits que j'ai, et même les abonnements que j'ai, eh bien tout ça passe dans les comptes au bout d'un moment. Et donc en faisant passer tous nos outils de data, on a une équipe de data scientists qui est très très pointue chez Meurtho, on a beaucoup travaillé sur tous nos algorithmes, évidemment il y a beaucoup d'intelligence artificielle, de machine learning, comme on dit derrière tout ça, eh bien on est capable d'extraire toutes les dépenses, et puis de proposer en face de chacune de ces dépenses, eh bien un service Meurtho qui permet d'optimiser. Et donc le fonctionnement est très simple. Ça sera simple, oui, c'est ça. C'est très simple. Donc évidemment, tout ça est basé sur le consentement, l'autorisation du client. Et donc si vous nous autorisez à accéder en lecture, bien sûr uniquement en lecture à vos informations bancaires, eh bien on peut faire passer nos outils de data et puis vous dire en face de toutes vos dépenses, eh bien ça, vous pouvez baisser vos dépenses de 10, de 15, de 20%. Et donc c'est le service qu'on offre qui est très simple. En 3 clics, j'optimise toutes mes dépenses et en particulier mes dépenses d'assurance, bien sûr. Ça a l'air prometteur. On y croit beaucoup et on pense que vraiment, ce qui fait la valeur de ce service, c'est pas simplement de faire une belle app, c'est pas simplement d'avoir un beau modèle de données, c'est vraiment d'avoir toute la chaîne, les données, le parcours client simple et puis tous les services Meurtho. Au fond, quand on dit à notre client, vous pouvez optimiser vos assurances, vous pouvez optimiser vos crédits, vous pouvez optimiser vos frais bancaires aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est un service très important, Meurtho Bank, on peut optimiser les frais bancaires, il y a beaucoup de frais, bien sûr, évidemment. Voilà, de recommander pour m'avertir que j'ai dépassé mon découvert autorisé. À l'époque des mails, on envoie encore des recommandés et le client lui facture. Ça, c'est un frais qu'on peut évidemment faire diminuer. Et bien tout ça, c'est les services Meurtho. On ne travaille pas avec des tiers, on ne dit pas c'est quelqu'un d'autre qui va vous rappeler. Ce sont des équipes Meurtho qui traitent la demande du client. Allez, on passe maintenant à 2 séquences qui sont devenues cultes, les bons tuyaux et les coups de gueule. On commence par les bons tuyaux. Maël, le bon tuyau du mois, c'est quoi? Alors, je vais faire un peu d'IMO, on ne se refait pas, mais on arrive en période de vacances. Les banquiers vont partir en vacances, même souvent plus longtemps que nous. Et du coup, il faut vraiment anticiper les délais. Si vous avez un projet immobilier, si vous avez une demande de prêt à faire, voilà, anticipez et surtout mettez une date longue de signature définitive parce que, en gros, il y a 1 mois et demi un peu compliqué entre le 15 juillet et le 31 août. Maxime, votre tuyau du jour. Alors là aussi, c'est l'été. Les gens vont bientôt partir en vacances. Et donc, quelques petits tuyaux, liste à l'après-vert avant de partir, notamment à l'étranger. N'oubliez pas de prévenir votre banquier, parce que très souvent, il y a des gens qui se font bloquer en arrivant à Mexico, alors qu'ils ont besoin de retirer de l'argent. Regardez bien les assurances que vous avez sur votre compte. Partez avec, sur votre carte bancaire, pardon. Et notamment, partez avec 2 cartes bancaires aussi. Pour éviter d'être dans la panade si jamais vous en perdez. Ça sent déjà bien les vacances. Fabien, votre tuyau. J'anticipe un petit peu, c'est effectivement, on arrive à la moitié de l'année, les assureurs ont bien avancé dans leurs objectifs annuels. À la rentrée, il va sans doute y avoir beaucoup de promotions auprès des assureurs, des 2 mois offerts, 3 mois offerts, 6 mois offerts sur les assurances auto, habitation. Il ne faut pas rater ça, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à la loi Hamon, on peut résilier quand on veut. Si on veut faire des économies, c'est simple, c'est l'assureur qui se charge de tout changer pour nous. Et les soldes, c'est en septembre? Les soldes, c'est en septembre pour les assureurs. En tout cas. Guillaume, votre tuyau? Alors, on parlait tout à l'heure des assurances qui sont vendues sur le point de vente avec un produit. Il y a un cas où ça arrive, c'est quand je loue une voiture. Souvent, on me propose de faire ce qu'on appelle un rachat de franchise. Oui. Et comme l'a dit Maxime, dans la plupart des cas, les cartes bancaires couvrent déjà ce rachat de franchise.
Et donc Maxime l'a dit, regardons bien avant de louer une voiture ce que couvre la carte bancaire, et notamment en général le rachat de franchise, c'est dire plutôt que de devoir payer les 1500 premiers euros si vous avez un dommage, en fait vous payez rien. Souvent votre carte bancaire elle vous permet déjà ça, donc ne payez pas deux fois. Comment on sait ce que couvre notre carte bancaire? Eh bien on a un contrat, parce qu'on a signé un contrat d'assurance, et si on n'a pas le contrat, eh bien il y a un numéro de téléphone au dos de sa carte bancaire, on peut appeler et on peut demander les conditions générales. C'est écrit en tout petit, en général il faut prendre une loupe, mais en lisant bien c'est marqué dessus. Maëlle, votre coup de gueule du mois? Mon coup de gueule du mois. La mutualisation, la pseudo-mutualisation des banques qui ont beaucoup parlé pour l'assurance emprunteur du fait que si les tarifs, les leurs étaient plus élevés, c'est parce qu'elles mutualisaient. En gros, elles assuraient aussi les gens très malades, monojambistes et très pauvres. La réalité, c'est qu'en fait, ces gens-là, tous les gens qui avaient des problèmes de santé, étaient envoyés chez les autres assureurs depuis la nuit des temps. Donc c'est du pipeau. Donc c'est du pipeau, donc ça ne marche pas. La mutualisation, c'est pas vrai. Maxime, votre coup de gueule du mois? On parlait petite assurance et petite assurance inutile. Il y en a une que tout le monde a sans le savoir, c'est l'assurance des moyens de paiement. Votre banquier, il y a plusieurs dizaines d'années ou même plusieurs années, vous a vendu une assurance pour vous garantir si jamais vous aviez une fraude sur votre carte bancaire. En fait, depuis 2007, ce type de dommage est couvert par la loi. Et c'est toujours vendu 30 €. Ça fait 30 ans que c'est vendu 30 €, alors même que la garantie n'existe plus. Comment on sait ça? Où est-ce que c'est ces 30 €? Ça, on les voit où? soit c'est souvent dans votre package bancaire. Oui, donc on les voit pas là, il n'y a pas une ligne en l'occurrence. Non, il n'y a pas. Ah bah ouais. Et ça dépend. Si vous avez un package, c'est dans le package, donc ça passe dans les 10 € de votre banque qui passent par mois. Mais sur ces 10 Très €, il y a énervant, 3 ça. € qui servent à rien. Et très souvent, les gens les prennent à l'unité parce qu'ils ont l'impression d'être couverts si jamais il y a un souci. Très Mais la énervant. loi les couvre déjà. Fabien, votre coup de gueule du La mois? carte verte pour l'assurance, parce que depuis 2008, plein d'États européens s'en passent. Nous, on la conserve. Chaque année, il faut changer la vignette verte sur son pare-brise, sauf qu'on n'en a plus besoin. Il y a un fichier central des assurances qui existe, qui peut être consulté par les forces de l'ordre, etc. Donc, la seule chose que ça fait, c'est créer de la pollution, puisque forcément, on crée du papier. On prend le risque d'avoir une amende si on n'est pas à jour. Sauf qu'on peut s'en passer et ça traîne depuis des mois et des mois. Il y a une proposition qui a été faite et pour l'instant, c'est toujours pas voté. Et en plus, ça facilite la fraude. Juste pour un papier. Et en plus, la vignette verte facilite effectivement la fraude. Guillaume, votre coup de gueule du mois? Mon coup de gueule, c'est la logique du chèque. On voit que le gouvernement, qui, et la raison, se préoccupe du pouvoir d'achat des Français, répond par des chèques. Nous, ce qu'on dit chez Meilleur Taux, c'est on a des optimisations possibles, on peut négocier, on peut comparer, on peut regarder ses dépenses. Ça rend du pouvoir d'achat de manière au moins aussi importante que les chèques. Et donc, c'est ça mon coup de gueule. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous voir et revoir sur YouTube. Vous pouvez revoir les 6, ce sera la 6e émission, les 6 émissions C'est Meilleur Taux. On se retrouve le mois prochain, non pas tout à fait, on va se retrouver à la rentrée en septembre. En attendant, je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances. N'oubliez pas de reprendre le pouvoir sur votre argent. À bientôt.